Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast qui reviendra sur le film Hérétique de Scott Beck et de Brian Woods, connu notamment pour avoir réalisé le film 65 La Terre d'avant avec Adam Driver. Ils sont aussi au scénario et en acteur. Nous avons donc Hugh Grant dans le rôle de Mr. Reed, Sophie Thatcher dans le rôle de Sir Bounce et Chloé East dans le rôle de Sir Paxton. Donc de quoi parle ce film avant d'attaquer l'analyse globale? C'est donc l'histoire de deux jeunes missionnaires de l'église mormone qui vont se rendre dans la petite ville du Colorado pour faire en fait du porte-à-porte jusqu'au moment où elles vont frapper à la porte d'une maison assez charmante qui est celle de Mr. Reed, joué par Hugh Grant, qui va les accueillir. Et en fait très vite les jeunes femmes vont se rendre compte qu'elles sont coincées à l'intérieur de cette maison entre débats et hypothèses, discussions autour de la théologie, voilà, un ensemble de choses assez intéressants sur le papier. Alors bien sûr, ce qui a été intéressant, c'est que déjà c'est une production A24, mais qu'en plus Hugh Grant joue un rôle qui est complètement à l'opposé de ses rôles de jeunesse, de jeune homme beau gosse qui pouvait jouer dans les comédies. Là on le voit dans un film hérétique en tant que vraiment grand méchant de film, on peut dire. En fait c'est peut-être plus nuancé que ça, sans spoiler le film, mais c'est intéressant de voir vraiment Hugh Grant dans un rôle où il peut être réellement effrayant. Et il arrive à jouer à ça, pas forcément de manière en jouant le grand méchant ou autre. C'est dans ses phrases. Le film est assez, je trouve, bien jaugé au niveau de ça, sur la manière d'effrayer le spectateur, ce qui est assez fort entre un thriller horreur un peu, voilà. Je vais pas trop rentrer non plus dans le détail. Bon, à part ça, note globale, moi j'ai apprécié le film. C'est un film qui est pas mal. Il n'est pas exempt de défauts, mais moi j'ai bien aimé sur la longueur. J'ai trouvé que le film était intéressant. Voilà, sur l'analyse globale, on va rentrer en profondeur. Donc, au niveau de la mise en scène, le film est intéressant parce qu'il travaille réellement sur la lumière. On a des jeux d'ombre, beaucoup. Le film se passe souvent dans la pénombre. Donc c'est très compliqué des fois de faire ressortir même les émotions des personnages. Mais il arrive très très bien par des jeux de lampes, des jeux de petites lumières qui vont... Il y a un moment par exemple, de lampe torche avec un téléphone portable. Donc il y a vraiment un jeu des lumières et de l'ombre qui est assez travaillé. Je trouve que même au niveau de l'image, c'est assez beau. On a quelque chose de sympa, certains plans qui vont vraiment travailler le décor aussi. Parce que je trouve que comme c'est vraiment à huis clos, même si on a un peu aussi des fois du décor nouveau qui peut apparaître pendant le film, on reste quand même à peu près sur les mêmes pièces durant tout le film. Donc c'est aussi intéressant de voir que même avec des espaces assez exsangues, assez petits, on peut arriver à avoir quelque chose de très vaste dans la manière dont il le montre au public. Donc ça c'était une force et je trouvais que c'était assez bien d'avoir quelque chose comme ça. Donc ça au niveau de la mise en scène, vraiment ça m'a plu par rapport à ce qu'ils avaient pu faire par le passé. En termes d'acting, Hugh Grant est génial. Comme je le disais, c'est celui qui prend tout sur le film, qui arrive vraiment à avoir une performance assez excellente en tant qu'acteur, qui change de ses rôles passés. Donc ça, je trouvais ça génial, d'arriver vraiment à nous faire peur par son jeu, par ses dialogues. Ça, je trouve que c'est un film, il y a beaucoup de dialogues, parce que il y a des discussions théologiques, et je trouve que le film arrive même à ne pas vous perdre. Bien sûr, il y a des systèmes de métaphores qui vont nous aider à comprendre si on n'est pas vraiment un spécialiste en théologie. Mais bon, si vous connaissez à peu près même votre culture sur certains éléments des religions, etc., vous arriverez quand même à suivre. Mais même si vous n'êtes pas un connaisseur, vous arriverez complètement à suivre le film. Il ne vous perd pas au niveau de ça. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on va avoir des débats théologiques, voir un affrontement qui va se faire sur des discussions. Donc c'est assez intéressant au niveau de ça. Donc il arrive vers les réalisateurs et Hugh Grant. Les réalisateurs arrivent en même temps à rendre Hugh Grant
excellent par la mise en scène, mais aussi voilà par le jeu lui-même de Hugh Grant. Les deux actrices donc j'évoquais tout à l'heure, Sophie Thatcher et Chloé East, sont excellentes aussi. Elles arrivent à jouer un jeu de personnes donc apeurées à des changements de ton, d'humeur, de beaucoup de choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple Hugh Jackman, par rapport à ces deux actrices, à ces deux personnages dans le film, c'est que lui, c'est un personnage qui reste presque avec une même humeur, un même ton, même dans la manière d'être. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils arrivent à jouer sur un Hugh Grant avec un sourire, toujours le beau gosse, même à son âge. Mais c'est ce décalage qui rend le personnage assez effrayant. Alors bien sûr, on va avoir des moments assez de changements quand même qui vont s'opérer au niveau des personnages, ce qui va accentuer cet état par exemple d'épouvante pour Hugh Grant ou de personnes apeurées pour les deux jeunes filles. Mais je trouvais que voilà, même les deux jeunes filles sont excellentes. Sophie Thatcher, moi j'ai énormément aimé Chloé East, je trouve qu'il arrive à bien évoluer dans le film. Sophie Thatcher aussi arrive vraiment à avoir une évolution qui est pertinente aussi pour le film, c'est ça quoi, qui est génial. Et je trouve que c'était pertinent voilà, d'avoir misé sur un jeu de changement de ton et d'humeur. Voilà au niveau de l'acting. Au niveau du scénario, alors je trouvais assez très dur d'arriver à innover dans ce qu'on appelle un peu les films religieux, mais les films sur la religion. Alors le film, il n'est pas axé seulement sur des plans religieux, donc ce qui fait que vous n'êtes pas, comme je le disais, si vous n'êtes pas spécialiste en théologie, et vous n'êtes pas non plus très très fan de voir des films évoquer la religion, c'est pas un souci. Alors moi ça me dérange pas, ayant une culture aussi religieuse derrière, j'avais quand même des compréhensions assez faciles pour rentrer dans le film. Mais c'était intéressant voilà, d'avoir de pas limiter aussi pour des spectateurs spécifiques au film qui pourraient s'y perdre dedans. Mais le scénario donc est assez original. C'est pas que je m'attendais pas. Il y a peut-être beaucoup de questions aussi qui ressortent après le visionnage de ce film. Par rapport au scénario, à l'histoire du film, du pourquoi, du comment. En fait, on nous explique à la fin un peu le pourquoi. Moi, il y a quelques comment que j'aimerais bien savoir. Et aussi quelques petits pourquoi, on va dire, qui pourraient me faciliter le film, mais qui n'est pas empêchant sur la compréhension totale du film. Voilà, c'est des choses qui pourraient s'ajouter, qui pourraient agrandir le lore du film, comme on pourrait dire. Mais dans l'ensemble, non, je trouvais que le scénario était assez original. Dans ce que vous pouvez voir, c'est fort d'innover parce que A24, alors moi je peux avoir le souci des fois de certains films A24 moi qui m'ont pas trop plu parce que c'est des productions sur des films qui avaient toujours en fait la même forme, le même pas le même message, mais toujours comme pour une publicité quoi, la même technique de film quoi. Vraiment on s'attendait toujours aux mêmes choses et je trouve que pour cette production là A24 ils arrivent à nous faire un film qui sort complètement de ce qu'on avait pu voir avant et qui est très pertinent quand même. Au niveau de la musique, alors là on va avoir donc du son original qui provient du film, mais aussi beaucoup de musique utilisée. En petite dédicace, on a du I'm Creep de Radiohead qui passe durant le film, donc ça c'est assez drôle. Au final, ça fait toujours plaisir d'avoir des sons qui proviennent voilà, de groupes, de musique. Je trouve que c'est toujours entraînant, ça arrive toujours. Si c'est mis avec pertinence, alors là, les sons sont utilisés avec pertinence dans le film. Même le son des credit scenes, du coup, du credit titles, quoi, du générique de fin. Et je trouve que c'est aussi pertinent d'avoir mis ce son-là à la fin, mais je trouve que voilà, la musique est bien dosée, on a une musique assez angoissante qui arrive à nous faire rentrer dans le film. Donc ça aussi, c'était pertinent d'avoir ce type de musique dans ce genre de film. Voilà l'ensemble des choses que je pouvais dire sur Hérétique, donc je vous conseille ce film. C'est un film qui est pas mal, pas non plus un chef-d'œuvre, il y a quelques petits défauts, mais dans son ensemble, le film se tient et arrive à être un petit thriller pas mal qui se tient sur 1h50. Voilà sur les choses que je pouvais dire sur Hérétique. Ben moi je vous dis à la prochaine et surtout allez voir des films. Ciao.